C'était juste le jour de mon anniversaire, le 8 mai 45, j'avais 15 ans. Le fait qu'on soit libéré, que la guerre est finie, j'ai commencé à fondre en larmes, à pleurer. Enfin bref, j'arrêtais pas de pleurer. Et là, moi, j'étais tellement complètement... Je me suis appuyé contre un mur, prostré, et puis là, je bougeais plus, quoi. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé. J'avais au-dessus de moi un Mongol. C'était des troupes de choc russes qui venaient d'arriver. Et quand ils ont ouvert la porte, ils se sont reculés. Vous voyez, on était des morts vivants, des morts vivants. Maintenant, je vais vous dire, il y aurait eu 48 heures de plus, je ne me serais pas sortie. Parce que là, je sais ce que c'est que se voir mourir. D'un coup, apaisée, vous voyez, j'étais comme heureuse. Donc, j'étais presque près de la mort, vous voyez. Vers la fin de la guerre, on m'a mis parmi les morts. On a considéré que vous étiez mort. Oui. Vous étiez sur un tas de cadavres. Oui, c'était fini. Je pesais à mon retour 16 kilos. 16 kilos 16. J'étais un vrai squelette. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu maman, je ne l'ai pas reconnu. Un cadavre. Comment, en 9 mois, comment on peut détruire quelqu'un? Ma mère m'a raconté après qu'elle n'y croyait pas, qu'elle m'a accepté, bien sûr, mais elle s'attendait tous les jours à me retrouver morte. J'ai vu une dame avec des cheveux tout blancs que j'ai pas reconnue. Elle était passée devant vous, en réalité. Elle est passée, elle m'a pas reconnue non plus, je pesais 36 kilos. Alors on s'est bien regardé pendant un moment donné et je lui ai dit « Maman !» Et là, on s'est écroulés l'une dans l'autre, on a bien pleuré. Et elle m'a dit « Viens, on part, viens, on sort !» Mais nous, personne n'était venu nous chercher, nous n'avions personne. Maman, nous l'avions quittée dans un état épouvantable. On se demandait si elle vivait encore. Est-ce que vous vous souvenez du jour de la libération, enfin Oui. la fin de la guerre, oui, ce jour-là? J'étais heureuse. Il n'y avait plus d'Allemands, je me suis dit, je suis revenue normale. Je me dis à ma soeur, ils m'ont dit on est normal, maintenant on est revenu normal, on est comme on est. C'est-à-dire on peut être juif? On peut être juif. Je me rappelle l'entrée des Américains, que tout le pays était autour d'eux. C'était les premiers Américains. Je me rappelle toujours de ce qu'un homme a dit. « Vive les pommes de terre frites et le beefsteak !» L'environnement était différent. Le tank était là, il n'était pas la veille. C'était un tank américain avec l'étoile. Les uniformes étaient différents, la langue était différente. On a mangé, mon frère et moi, 1 kilo de chewing-gum. Je dis à la dame, mais j'ai un papa. Elle dit, mais tu m'as pas dit. Je dis, non, je ne devais pas le dire. Mais maintenant que ça va être bientôt la libération, je peux le dire. Vous savez, quand on est revenu de déportation, on a connu la misère. On n'est pas reparti de rien, on est reparti de moins, rien. C'est-à-dire que nous, on a eu une enfance... On n'avait vraiment plus rien, ni sur le plan matériel, ni sur le plan des idées, ni sur le plan de la personnalité. Il a fallu tout reconstruire. Et donc, quand vous êtes revenu à Paris, vous n'aviez plus rien? Non. Non. Alors finalement, j'ai traîné comme ça dans Paris pendant quelques temps, quelques mois, puis après j'en ai eu marre. Je ne trouvais pas de solution. J'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Vous qui étiez vraiment tout seul au début, comment vous avez fait? J'ai refait parce que la vie vous oblige, si vous... Ou bien vous l'abandonnez et vous vous fichez en l'air, comme on dit vulgairement, ou bien vous continuez et vous êtes obligé de vivre comme un homme. J'ai dit maintenant, il faut que je me batte pour survivre, pour leur faire voir qu'ils n'ont pas pu tuer tout le monde. Je ne pensais pas y arriver. Bon, tu t'en es bien tiré? Je pense, oui. Je pense. Pas trop mal.